naît en Bretagne, à Montfort-sur-Meux près de Rennes, le 31 janvier 1673. À 19 ans, malgré l'opposition de son père, il entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris. Il est ordonné prêtre le 5 juin 1700. Il exerce son premier ministère à Nantes, puis part à Poitiers où il devient l'aumônier de l'hôpital général. Ici commence une des caractéristiques de la vie de Louis-Marie. Il provoque en même temps chez les uns de vives admirations et chez les autres de fortes oppositions. Toute sa vie, Louis-Marie Grignon de Montfort va vivre cette tension entre admirateurs et détracteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. On l'accuse d'être fou, et c'est vrai, c'est un fou de Dieu qui ne fait rien à moitié. En tout cas, les pauvres le portent au nu, car il leur accorde sa priorité et il a beaucoup de compassion à leur égard. Lui-même vit dans une très grande pauvreté. Malheureusement, la situation devient très tendue entre Louis-Marie Grignon de Montfort et les responsables de l'hôpital de Poitiers. Le père Louis-Marie est obligé de partir pendant le carême 1706. Il va à Rome demander au pape de le nommer missionnaire et de l'envoyer au loin prêcher l'évangile. Il rencontre le pape Clément XI qui accepte d'en faire un missionnaire, mais pas au loin. Vous avez, lui dit-il, un assez grand champ en France pour exercer votre ministère. Voici donc le père Louis-Marie, missionnaire apostolique en Bretagne. Les 10 dernières années de sa vie, le père Louis-Marie va mener 72 missions paroissiales dans l'ouest de la France. Chacune d'elles dure entre 4 et 5 semaines. Je ne vais pas vous faire la liste fastidieuse de toutes ces missions. Ce qui est sûr, c'est que la réputation de sainteté du père Louis-Marie va grandissante. Dans ces missions, Louis-Marie Grignon de Montfort expérimente le besoin d'avoir des collaborateurs. En 1713, il décide d'écrire une règle pour ce qu'il appelle les missionnaires de la Compagnie de Marie, qui deviendront plus tard les Montfortins. Une fois la règle écrite, il part pour Paris pour recruter, tout en n'arrêtant pas d'évangéliser partout où il passe. Il recrute les premiers membres de la Compagnie de Marie, et à son départ de Paris, l'avenir de la Compagnie paraît assuré. Louis-Marie Grignon de Montfort continue de sillonner inlassablement l'ouest de la France et d'animer des missions paroissiales. Le 5 avril 1716, il arrive à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Ce sera sa dernière mission. Le 28 avril, il remet son âme à Dieu. Il a été béatifié le 22 janvier 1888 par le pape Léon XIII et canonisé par Pie XII le 20 juillet 1947. Quelle a été la méthode missionnaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ? Le père Louis-Marie se démarque des missionnaires de son temps parce qu'il s'intéresse à l'évangélisation des gens simples, des illettrés des campagnes. Il est convaincu que Dieu est proche des pauvres et des petits, et au lieu de leur proposer une religion d'interdit basée sur la peur de l'enfer, il leur prêche l'amour. L'objectif de chaque mission paroissiale était double: la confession générale et le renouvellement des vœux du baptême de tous les paroissiens. Le père Louis-Marie est fidèle à la mission que lui a donnée le pape Clément XI quand il disait « Dans vos différentes missions, enseignez avec force la doctrine au peuple et aux enfants, faites renouveler solennellement les promesses du baptême. » Je trouve très intéressant ce renouvellement des promesses du baptême. Le baptême est le sacrement de base de notre vie chrétienne. Clément XI l'avait compris. Si tous les baptisés vivaient pleinement des grâces de leur baptême, l'Église serait très différente. C'est pour la même raison qu'aujourd'hui le pape François demande de diffuser le baptême dans l'esprit, qu'on appelle aussi l'effusion de l'esprit, dans toute l'Église. La raison qui anime le pape François est la même que celle qui poussait le pape Clément XI. La clé de la vie chrétienne, c'est de vivre pleinement de son baptême. À notre baptême, nous avons reçu des grâces immenses, mais souvent nous les avons laissées cachées et nous ne les avons pas utilisées. Le travail de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort était d'aider les gens à retrouver les grâces de leur baptême. Et pour cela, il avait son secret. À Jésus, par Marie. Car c'est par la dévotion mariale que Louis-Marie Grignon de Montfort attirait les âmes à Jésus. C'est comme apôtre marial qu'il est passé à la postérité. Voici un résumé très bref des intuitions mariales de notre saint. Premièrement, aucun autre être humain n'a été gratifié des grâces que Marie a reçues parce qu'elle a donné la vie à l'auteur de la grâce. C'est pourquoi Dieu veut que toutes les grâces passent par les mains de Marie. Deuxièmement, Marie est notre mère. Elle est aussi reine. Si nous passons par elle pour aller vers le roi, elle plaide notre cause. Louis-Marie Grignon de Montfort utilise une comparaison. Si un paysan veut offrir une pomme au roi, il a le choix. L'offrir directement ou passer par la reine.
S'il passe par la reine, elle va nettoyer soigneusement la pomme, la mettre sur un plateau d'argent et la proposer au roi en lui disant « Regarde ce que ton ami t'envoie ». Le roi va être charmé par cette offrande, moins par la valeur de la pomme que par le sourire et les efforts de la reine. Troisièmement, Jésus, le Fils unique de Dieu, a été formé dans le sein de Marie. Il faut aussi que les frères et sœurs de Jésus soient formés spirituellement dans le même sein maternel, c'est-à-dire en Marie. Louis-Marie Grignon de Montfort propose donc d'entrer dans le sein de Marie pour être rendu semblable à Jésus. Quatrièmement, il y a un lien très fort entre Marie et l'Esprit Saint. Marie est l'épouse de l'Esprit Saint car il a formé en elle le Fils de Dieu fait homme. Cette relation entre Marie et l'Esprit Saint subsiste. C'est lui qui forme les prédestinés dans le sein de la Vierge Marie. Cinquièmement, Marie est comme un moule de sainteté. Il y a en effet deux manières de faire une statue. Soit avec un burin, on dégage la matière excédentaire, c'est laborieux et douloureux. Soit on utilise un moule, on coule la matière dans le moule et on a d'un seul coup la statue qui est formée. Devenir saint avec Marie, c'est passer par le moule. C'est le chemin le plus simple, le plus droit, le moins douloureux pour devenir saint. En effet, le Fils de Dieu a choisi Marie comme chemin pour venir du ciel à la terre. De même, nous pouvons choisir le même chemin pour aller de la terre au ciel. Le chemin marche dans les deux sens. À partir de ces intuitions, Louis-Marie Grignon de Montfort propose comme renouvellement des promesses du baptême de s'offrir à Jésus, qu'il appelle la sagesse éternelle, par la Vierge Marie. Cette offrande, il la conçoit comme un don total. C'est pourquoi il ose parler d'un esclavage. Et je vous suggère vivement de lire le texte très beau de cette consécration, qui prend 1 page et demie. Vous le trouverez aisément sur Internet. Je vais simplement, pour terminer ce petit podcast, vous lire la version brève, que personnellement je dis tous les jours, et que plein de gens disent tous les jours. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.